Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et c'est la servante de Dieu, la prophétesse Bénédicte Coucou. Shalom famille, que Dieu nous bénisse en cette journée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à Dieu que Seigneur, je te fais confiance? Oui. Est-ce que tu peux faire confiance en l'Éternel? Est-ce que tu peux lui dire ce matin que c'est vrai que ma situation semble chaotique, mais Éternel, je te fais confiance. C'est vrai que depuis j'attends mon miracle, je ne le vois pas, mais je te fais confiance. C'est vrai que la maladie m'a vraiment atteint. Et c'est vrai que je n'arrive même plus à sortir. Mais Seigneur, je te fais confiance. C'est vrai que le mariage tarde, mais je te fais confiance, Éternel. Est-ce qu'une personne peut dire au Seigneur en ce matin, en ce jour spécial, que je te fais confiance, Yahvé? Oui. Est-ce que tu peux faire confiance en l'Éternel, le Dieu vivant? La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, à son verset 5, à son verset 16. La Bible dit ceci, 1 Jean 4, le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia. Oh, alléluia. Et dans le livre de 1 Jean 5, à partir de son verset 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et ce matin, je veux dire à une personne, ne perds pas espoir. Fais encore confiance en l'Éternel. Peut-être que tu as eu à faire confiance à une personne, mais maintenant, je veux te demander de faire confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Ne fais pas confiance à ton pasteur, non. Ton pasteur est un humain. Moi-même qui te parle, ne me fais pas confiance parce que je peux te décevoir, je peux te trahir. Ce que tu attends de moi, tu peux ne pas le voir. Alléluia. Parce que après tout, je suis un homme avant d'être servante de Dieu. Donc, ce que tu attends de moi, tu peux ne pas le voir. Mais je veux te présenter ce matin la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui dit et la chose arrive. Celui-là qui guérit. Celui-là qui ressuscite. Celui-là que lorsque tu le crois, ta situation change. Jésus n'a pas encore fini d'agir dans ta vie. Si seulement si tu lui fais confiance. Fais confiance à Dieu. Oui, apprends à faire confiance à Dieu. C'est vrai que tu es découragé, mais fais encore confiance à Dieu. C'est vrai que peut-être que tu as eu à jeûner. Oui, ça peut arriver que tu as eu à jeûner. Tu n'as même plus de force. C'est vrai que tu as eu à prier et que tu pries toujours. Et tu ne vois rien. Et maintenant te décourager. Non. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance en l'Éternel, le Dieu des armées. Et le plus souvent, je peux te donner ce conseil-là. Change de manière d'agir. Si avant tu priais debout, prie maintenant à genoux. Si avant tu priais dans ton lit couché, prie maintenant assis. Change de manière simplement de faire les choses et tu vas expérimenter Jésus. Jésus n'a pas fini d'agir. Jésus est le même. Jésus même dit dans sa parole que si tu as la foi comme un grain de sénévé, nous jouons avec la puissance de la parole de Dieu. Nous jouons avec la puissance de Dieu. La Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, un tout petit grain de moutarde, tu pourras dire à la montagne
quitte ici et jette-toi. Regarde, lorsque Jésus marchait sur l'eau, quand le disciple a vu Jésus et que Jésus lui a dit d'avancer, quand il avançait, les yeux fixés sur Jésus, il arrivait à marcher sur l'eau. Mais dès l'instant où il a commencé à regarder l'eau, il a commencé à paniquer. Ne regarde pas la situation que tu traverses, non. L'eau représentait la situation, l'eau représentait son handicap, son infimité. Il s'est dit, mais moi homme, est-ce que je peux marcher sur l'eau? Dès l'instant où il a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. Mais lorsqu'il avait les yeux rivés sur Jésus, lorsqu'il regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Est-ce que tu peux regarder à Jésus? Est-ce que tu peux avoir confiance à Jésus? Est-ce que tu peux mettre ta confiance en Jésus? Ne regarde pas à la réalité que tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas à ce que tu traverses, à la difficulté que tu traverses aujourd'hui, mais regarde à Jésus. Fais comme ce disciple Pierre qui a commencé à marcher sur l'eau. Il a fixé ses regards sur Jésus. Fixe tes regards sur Jésus. Ne vacille pas, non. Ne tourne pas à gauche, ne tourne pas à droite, mais aie les yeux rivés, les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Lorsque Élie montait, quand Élisée avait besoin de la double portion, Élisée a eu les yeux fixés sur Élie. Élisée a eu les yeux fixés sur Élie. Il n'a pas regardé à la difficulté, il n'a pas regardé à la poussière, à toutes ces choses, mais il regardait à Élie. Et c'est comme ça qu'il a eu la double portion de l'onction. Ce matin, je veux te demander d'avoir confiance en l'Éternel, le Dieu vivant, parce qu'il n'a pas encore agi avec toi. C'est maintenant qu'il va faire. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et c'est la servante de Dieu, Bénédicte Kokou. Si tu as besoin de soutien, tu as besoin de conseils, d'une orientation prophétique, tu as besoin de quelque chose, appelle-nous. Nous sommes au numéro suivant, plus 225 07 09 24 55 31. Que mon Dieu te bénisse. Shalom.